C'est le grand tombeur des femmes masochistes, Jean-Jacques Perroni. Ils aiment ça, les salopes. Sur la scène de son théâtre, il joue de son micro à chef et de son sexe à pile, Jacques Maillot. La langue est son principal muscle, Thierry Roland. Bonjour. Il a vu débuter Delon et Méliès, Jean-Claude Brialy. Alors, regardez bien vos doigts et regardez les doigts de vos partenaires ou de ceux que vous aimeriez compter au nombre de vos partenaires, car les doigts de la main droite constituent un indicateur de l'inclination sexuelle, homosexuelle ou hétérosexuelle. Alors, c'est pas n'importe où qu'on publie ça. Oui, c'est dans la revue britannique Nature. On peut l'avoir. Nature. Écoutez, je fais de gros. Non, mais c'est bien. Bon, moi je trouve que j'aurais pu dire nature. Oui. pour de l'espagnol, Nature, c'est très bien. bien. Nature. Very good. Nature. Bravo. Nature. Bravo. C'est bien? Magnifique. Bravo, vous pouvez le dire en français. Oui. Very good. Alors, Avec la main droite. Voilà. attendez, il y a d'abord la raison de tout ça. C'est pas une superstition. C'est parce que on a remarqué que il y a une exposition de l'enfant dans l'utérus. Il est exposé aux androgènes. Que distille la maman? Et si on a le doigt dans l'utérus, on est... Non, c'est un rapport? Non. Non, mais selon qu'il y a plus ou moins d'androgènes, les doigts sont plus ou moins longs. Ah oui. Et la maman, sans le savoir, fabrique un hétéro, un homo ou... Voilà. C'est la faute à ma mère. Alors, regardez vos mains maintenant. Vous y êtes? Regardez vos mains. Voilà. Alors, la différence de longueur entre l'index et l'annulaire est moins grande chez les homosexuels que chez les autres. C'est-à-dire les doigts ont presque la même longueur. Ah bah oui. Merde, je suis pédé. Vous savez, monsieur Perroni, ça commence par un doigt. Oh, ça démarre fort. L'index, c'est le plus grand, hein. L'index... Non, c'est le majeur, le plus grand, non? c'est l'index qu'on L'index, appelle aussi le plaisanterie. Voilà, c'est celui-là, l'index. Vous savez C'est pourquoi le ça deuxième. s'appelle le Oui, plaisanterie? c'est celui du... Eh bien, parce que quand vous faites ça à une demoiselle, elle dit « Je trouve que vous poussez un peu loin la plaisanterie. » Oui. Et quand Ah oui, on d'accord. fait ça, Alors, ensuite, chez les hommes, les vrais, l'index est plus court que l'annulaire. Et Attends, c'est lequel l'annulaire? bah, c'est le... celui que grand. vous mettez dans l'oreille. Ah, c'est le petit, tout petit. Voilà. L'annulaire, c'est le tout petit. Oui. Ah, bah je m'étais gouré de doigts. Et alors, c'est quoi, alors, vous avez dit, là? Alors, si vous Non, non, pas du tout. Il paraît que c'est pas du tout. C'est l'auriculaire qu'on met dans l'oreille. Ah non, c'est l'auriculaire. Ah, Oui. Avant. Oh merde, je m'étais pas gouré de doigts. Bon, alors. Non, l'annulaire, vous le mettez ailleurs, comme son nom l'indique d'ailleurs. Alors, l'annulaire, c'est lequel? Ah non, c'est le médius, le C'est velours de l'avant-dernier. votre anus. C'est celui-là, l'annulaire. C'est celui-là. Non, c'est ouais. l'anuslaire. L'anuslaire. L'annulaire, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, l'annulaire, là? Eh bien, attendez, montrez-moi. C'est celui-là, oui. l'avant-dernier. Ah ben, vous êtes pas épargné non plus, vous, hein. Ah oui? Oui, alors, il faut qu'il soit comment? Eh ben, il faudrait qu'il y ait plus de différence entre vos deux doigts. Entre le petit doigt et l'autre, là? Oui. Il y a une bonne différence, déjà. Attends, il y a ça de différence, pas mal. C'est pas beaucoup, vous savez. Fais voir, toi. C'est pas beaucoup. Regarde. Ah ouais, t'en as un petit peu plus, toi. Ouais, pas beaucoup. Non, toi, t'es pareil. Et vous, monsieur Brialy? Oh, il y a une sacrée différence, hein. là. Oui, donc je dois être normal normalement. Oui, oui. C'est bien un truc d'anglais, ça. Ah oui. Moi, je suis peut-être un peu pédé, mais sur les bords, quoi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Varin, qui a dit « Je n'aurais jamais épousé la fille de Molière ou de Fragonard, car je ne me serais pas reconnu le droit de faire des petits-fils à de pareils hommes. Qui a Guitry, c'est... » C'est de Guitry, mais oui, votre maître, votre maître, monsieur Brialy, mais aussi, maintenant, celui de Jean-Jacques Perroni. Oh ben.
c'est pas de maintenant. Moi, j'ai toujours bien aimé Guitry. Hein. En fait, il a fait d'enfant à personne, hein. Il n'a pas eu d'enfant, Guitry. Non, parce que les femmes qu'il a épousées ne voulaient pas d'enfants. Ah bon? Oui. Yvonne Bretton ne voulait pas d'enfants, Jacqueline de Lubac ne voulait pas d'enfants. Il était peut-être stérile aussi? Non, je crois pas. Non, mais bon, il n'a pas eu d'enfants. Enfin, il a nous, quoi. Là, c'est une grave affaire qui nous vient d'Allemagne, elle aussi, mais j'hésite à vous la soumettre parce que j'ai peur... C'est cochon? Non, mais enfin, ça se passe dans les tinettes, alors... oui, ça va. Oh, c'est pas désagréable. Voilà. Envoyez Latrine. Catherine dans ce cabinet. Les ligues féministes partent en croisade contre le fait que les hommes, avec leur façon très masculine de satisfaire un des deux besoins naturels, vous me suivez, Ça veut dire Thierry, la façon de faire pipi. la façon de faire pipi, la petite commission, eh bien, les hommes font ça debout et salissent donc très souvent le dispositif d'accueil. Qu'est-ce quand il tremble? Non, Ça, c'est bon, là. enfin, tout le monde ne vise pas Alors c'est assez large, là, il faut changer de lunettes, alors. de quelles lunettes? Oui. Donc, la campagne des féministes allemandes vise à obliger les hommes à s'asseoir pour faire pipi. Oui, mais alors, il y aurait plus de pissotières, quoi. Il y aurait plus que des trucs fermés. Il n'y aurait plus que des sièges, quoi. Ah, oui. Pourquoi on n'obligerait pas les féministes à pisser debout? Ah ouais. De toute façon, depuis l'affaire Elf en Allemagne, il n'y a plus de petites commissions, il y a que des grosses commissions. Alors, il y a une ligue masculine qui, heureusement, Riposte. a répondu. Si le bon Dieu avait voulu que nous, les hommes, nous fassions pipi assis, il aurait conçu notre anatomie différemment. Voilà, résultat des courses. Non, mais... C'est vraiment des bonnes femmes qui ont rien à foutre. elles n'ont rien à faire, mais elles veulent pas passer leur temps à effacer les débordements de l'homme. Voilà. C'est pas rien du tout. Pas de vaisselle, pas de course. Oh là là là. Oh, il n'y a plus les femmes de qualité qu'on a connues. Ah non. De la bonne travailleuse silencieuse. Ah oui. Enfin, me dites pas que vous n'avez jamais, en ce cas précis, raté votre cible. Me dites pas ça. Mais vous ouais, croirez Petite pas. gouttelette et Mais tout, alors c'est pas grave. Mais je vais aller en Allemagne pour pisser sur la cuvette, moi, vous allez voir. Je vais leur Ça, faire des prochain jolis coup, je vais motifs, faire moi. C'est vrai. Prochain coup que je suis en Allemagne, je vais faire exprès de pisser Ouais, à moi côté. aussi. Tiens, pour leur apprendre. Mais là, tout. Plus pisser tout dedans. Tout à côté. Voilà. Et je mettrai peut-être un petit mot, c'est pour vous apprendre. Alors, tiens, voilà. Et je mettrai en allemand le mot pour qu'elles comprennent. Fein, Flokenwegen, Weswegen, fein. Bien, je vois qu'on a quand même traité ce problème avec une certaine dignité. Oui. Et je voudrais vous en féliciter. Question de Monsieur Laporte de Digne. Quelle était la fleur qu'arborait Louis XVI à la boutonnière et pourquoi? L'œillet, non? Une La rose, fleur de lys? Non. Non. Marguerite, Une anémone. un bleuet, Non. Une tulipe. L'histoire est connue, historique. coquelicot. Une pivoine, une pensée. Un pissenlit. Non, nous sommes quelques mois avant la Révolution et c'est une façon pour le roi de prendre position et finalement son parrainage donnera d'excellents résultats. C'est quoi ça? Alors, quelques mois avant la Révolution, c'est en juillet, donc qu'est-ce qu'il y a quelques mois? C'est une fleur de saison? Oui, c'est une rose. Enfin, c'est pas une fleur qu'on offre à une dame, hein. Ah oui, c'est pas une rose, parce que moi j'avais une rose à la main quand je me suis paumé dans ce putain de Panthéon. J'arrivais plus à sortir de ce bordel. J'ai une idée à Jack Lang qui m'a foutu là-dedans. J'ai eu une trouille terrible, je me l'ai gelé, et comme déjà elles étaient en mauvais état, je me suis dit, il restera rien pour la fin du septennat. C'est terrible. Ils m'en ont fait faire des conneries, ces socialistes. Enfin bref. Du muguet? Non. Ah, c'est de l'herbe. C'est une fleur que vous ne trouverez jamais chez un fleuriste. Voilà. De l'ortie? Une marguerite.
Oh bah non, Non. C'est trop, ouais. C'est une ronce, ça, c'est... De l'églantine. Une violette. Ah oui, mais... C'est une fleur qui donne lieu plus tard à autre chose. C'est le prémisse d'une plante. Ah oui, c'est les prémices d'une plante, donc ça peut être une... Ah, vous êtes moins brillant que pour les histoires de Tinette, hein, là. C'est une fleur de tournesol, par exemple. Jean-Claude, toi qu'un homme délicat. Bah, je pense à Stéphane Bern, je cherche. Alors, Une fleur de... c'est une question que j'aurais pu poser à Stéphane Bern, mais que j'aurais pu poser à Jean-Pierre Coff, qui, lui, connaissait la réponse. Alors, qu'est-ce qui fleurit c'est une plante qui... Après, ça donne un truc de artichaut. comestible. Oui, Artichaut, l'oignon, l'ail, la pomme de terre. exactement. Ah oui. Parmentier venait d'importer la pomme de terre. d'importer, enfin d'essayer rapporter. de la faire adopter par les Français, et le roi lui a apporté son appui en arborant à la boutonnière une fleur de pomme de terre. C'est Excellente réponse de Jacques Maillot. C'est comment une fleur de pomme de terre? C'est comment une fleur de pomme de terre? Je sais pas, j'ai jamais vu. Non, moi non plus. Hein? Je suis pas un fan de la fleur de pomme de terre. Ah bah moi j'ai vu Madame de Fontenay quand elle était en fleurs. Je peux vous dire que c'était beau, hein. C'est la grosse de Fontenay. C'est la alors. grosse de Fontenay, mais il y a Ouais. très longtemps, je veux Ouais, dire. c'est Moi, La grosse patate, là, ouais. c'est mon grand-père qui m'en a parlé. Pourquoi vous la Tout le monde défendez, lui tombe vous aussi dessus. Mais oui. Tout le monde lui tombe dessus. Ça se saurait. Elle rêverait. Il n'y a pas d'arrière-pensée sexuelle. Elle s'est fait hein. cambrioler l'année dernière, cette pauvre. Alors, elle l'a pas volé. Oh là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 14 avril 2000 avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Maillot et Jean-Claude Briel. Question de Madame Marie Dehart. D'où vient l'usage de dire mademoiselle à une comédienne, même si elle est mariée? C'est parce qu'elle garde son nom, non, de jeune fille, à la scène. Il y a une raison Non mais attends, madame... historico-littéraire. Mademoiselle de Montespan. Ça vient de la grande mademoiselle. Non, la grande mademoiselle n'est pas là-dedans. Ça a un rapport avec la jeunesse? Non. Non, une raison historico-littéraire. Historique. En fait, on se réfère à un précédent qui a eu lieu sur la scène. Oh, monsieur Brialy. Bah non, je cherche. À l'époque avoir de un- Molière? À l'époque de Molière. Oui, oui. Et il présentait Sa femme, Armande Béjart. Ouais. il l'appelait mademoiselle. Alors, il l'appelait mademoiselle comment et dans quelle pièce? De Molière. Bah oui, et pas de Gaston Lagaffe. C'est dans le dans les- Misanthrope, les- hein? Non. Les femmes Les savantes? femmes savantes, oui. Non, Le malade imaginaire. non. L'avare? Non, c'est une pièce un peu moins connue et... L'étourdi. Non. Le médecin malgré lui. Non. Mais c'est une bonne pièce de Molière, une pièce de circonstance, Le Tartuffe. comme son nom l'indique. L'école des femmes. Non. Il est précieux. Alors, il présentait d'ailleurs sa femme sous le nom de Mademoiselle Molière. Et on s'est servi de ce vocatif pour instaurer une tradition qui, alors là, je continue parle sous aujourd'hui. votre contrôle, Qui continue aujourd'hui. continue, hein. Aujourd'hui, c'est plus pour dire que les actrices restent jeunes et sont célibataires. Oui, c'est ça. C'est plus ça aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on dit mademoiselle pour dire qu'elle est encore libre, quoi. Et par exemple, à Daniel Darieux, qui a 80 ans, lui dit mademoiselle. Non, on lui dit chérie. Non, mais... Ah, il faut qu'on trouve la pièce maintenant. Voilà. Ah oui. Alors, le titre de la pièce indiquait à la fois que, bon, Monsieur de Ponsonniac. c'était une œuvre de circonstance et le lieu où on la jouerait. Les amants magnifiques, c'est pas ça. L'impromptu de Versailles. L'impromptu de Versailles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est fou que la culture se réfugie chez Monsieur Perroni. Hein. C'est-à-dire vraiment là où on ne l'attendrait pas. Bah oui, mais elle a été séduite, Ah, la oui. culture. Oh, dites donc, ça c'est formidable, surtout pour les gens qui n'ont pas d'oreille ni de mémoire. Il y a un nouvel appareil. Vous lui faites entendre une mélodie, une Parlez chanson. haut, j'entends bas. Une mélodie, une chanson, où vous la fredonnez devant l'appareil, et il vous sort automatiquement le titre
et le nom des chanteurs qui l'ont interprété. ça, À c'est condition que vous chantiez correctement. Oui. Hein. La la la, la la la. André Dassari. Il s'appelle comment l'appareil? Le déconophone. Oui. Oui, ça doit être ça. Un karaokon. C'est pas mal, ça. Le fabricant devrait s'en inspirer. Où se trouve le gouvernail de l'homme? Ah, mais c'est dans l'oreille interne. Ouais. Ah là, c'est que vraiment, vous êtes très intime. Dans la lune? Non. Gouvernail de l'homme. Mais bon, Mais le gouvernail d'homme, c'est ce qui lui fait C'est sur garder le corps l'équilibre. humain? c'est sur le corps humain. Et c'est ce qui lui fait garder l'équilibre. Non. Ah bon. Ça s'appelle le gouvernail. C'est le nez, alors? Non. Le nombril? Non. Le coccyx. Non, mais on se rapproche. La zézette? C'est oui, C'est entre la zézette et le coccyx. Le foie. Non. Ah, Vous avez le foie entre la zézette et le coccyx. Vous avez une descente d'organes, là. Hein. Je me disais bien aussi. Je me sentais pas bien. C'est alors entre les. Oui, c'est le. C'est le pubis? Le sacrum. Le sacrum, oui. Oui, le sacrum. Alors, c'est pas le sacrum, mais ça finit en homme. Ah. Le rectum. Non. Le rectum de l'île de Saint. Voilà un beau livre. Il y a le sternum, mais c'est pas par là. Ah non. Ah bah non. Non. Non, restez dans la zone. Oui, justement. Qu'est-ce qu'il y a en homme là par là? Le capharnaüm, ça dépend des cas. Qu'est-ce qu'il y a en homme là-dedans? Le couillum. Le couillum. Le parabellum, non. Non, c'est pas le parabellum. Ça, c'est Jacqueline. Oui. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas observé sur vous parce qu'il faut être un peu acrobate. Ah oui. Mais peut-être que vous, en pénétrant dans des vestiaires de sportifs, mon petit Thierry, Ils sont baissés. vous, monsieur le directeur, en passant une audition, vous avez pu observer chez des hommes, parce que ça, c'est particulier à l'homme, de dire que la femme n'a pas de gouvernail. C'est pour ça que elle va un peu à volo. Bah oui. Alors les femmes. Essayez de vous remémorer, fût-ce de façon tactile, certaines caractéristiques de cette zone qui est située, je vous le rappelle, entre la zézette et le rectum. C'est les testicules. Ce sont les testicules. Alors, c'est une caractéristique des testicules et qui d'ailleurs atteste que le bon Dieu qui a fabriqué tout ça a bien terminé son ouvrage. Tiens donc. Il y en a Oh. deux pour pas pencher à gauche ou à droite. Ah oui. Mais Ouais. Bah, quand elles sont gonflées, c'est l'hélium. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre? Non, pas obligatoirement. Hein. Enfin, c'est une idée reçue, mais je... Ouais. Et ça se termine en homme. Et ça se termine en homme, oui. Non. Bah là, ça se termine Alors. par un mandat. Non. Voilà, alors applaudissements pour Madame Tolson et mandat. Car C'est la mandalire. ça, c'est dans la zone du scrotum. Ah, le scrotum. C'est le scrotum. non, j'ai pas dit scrotum. Non. Scrotum. Et, Sacrum, je dis. le scrotum. Oui. C'est là où Oui. le motoscrotum de la mairie de Paris. Ah oui. Donc c'est la zone des testicules. Et ces testicules sont en quelque sorte terminés par une petite couture. Oui. Oui. Je m'en rappelle. Vous vous en souvenez? Bon, c'est pas de point la haute droit, un couture point parce droit. que bon, c'est Un petit filet. un petit, oui, oui. Mais si vous voulez, c'est pour assurer la cohésion de l'ensemble et que. Et il y en a qui sont faits main, d'autres qui sont faits machine. C'est la Eh différence. bien C'est un oui, petit c'est filet un peu garni. ça. Vous aviez remarqué ça, mon petit Thierry? Oui, bien sûr, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, oui. Mais il se les regarde tous les matins. Oui. Eh bien, c'est ça le gouvernail, c'est cette petite Le petit doigt sur la couture du pantalon. pantalon. Bah, je le saurai maintenant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.